Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? J'espère que tout le monde va bien. Si c'est la première fois que vous passez par là, je m'appelle Ariana et ça c'est mon podcast tricoteux et laineux. Euh, Merci d'être ici et de passer un bon moment avec moi. Bon, pour moi c'est bon, je sais pas. Alors, merci pour tous vos messages, pour les personnes qui reviennent et les personnes qui m'ont écrit un petit coucou, euh, petit message. Merci, merci. J'espère avoir répondu à tout le monde. Et sinon, je m'excuse. J'ai vraiment, ça a été un début d'année pas vraiment terrible. J'enregistre de la maison des parents de Nigel. Je ne suis pas chez moi. Demain matin, on part pour l'Italie. Je vais voir ma famille et je vais rester, je ne sais pas combien de temps. Donc peut-être que j'irai disparaître un peu parce que ma maman et mon papa n'ont pas d'internet. Bon, la télécom ne veut pas me donner l'internet, je ne sais pas pourquoi, la seule maison du village, je ne sais pas. Mais quand même, je chercherai à me connaître dans quelque façon. Donc, oui, moi, ça va un peu mieux. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vous le dire. J'ai passé à la fin du 2015 et le début du 2016. Non, ça pas, c'était pas terrible. Maintenant, je vais vraiment mieux. Mais je ne sais pas si vous avez suivi mon podcast. J'avais dit vers la fin de l'année que j'allais louer la maison aux touristes. Et nous sommes rentrés le 28 décembre et la maison était dévastée. Elle était... il y avait beaucoup de choses cassées, il y avait de la saleté partout, il y avait des couches, des saletés, je ne peux pas vous expliquer. Ça sentait mauvais. Il y avait des crottes des chiens partout. Il y avait la cuisine, je ne sais pas, dans les tiroirs. Il y avait de l'huile partout. Il y avait, je vous ai dit, beaucoup de choses de cassées. Il y avait une lampe qui a été déchirée par le plafond. Il y avait... Je ne peux pas décrire le niveau de désrespect. Vraiment, pratiquement les personnes qui ont... oui, notre première expérience n'a pas été positive. Positive, oui, ça, il semble à sentir l'agence. Donc l'agence a été superbe, mais ils nous ont dit que il y a une probabilité sur 1000 que ça arrive et ça arrivait à nous. Vraiment la chance cette année. Je ne sais pas. Donc on était un peu égarés, on était vraiment triste. C'est pourquoi que le gros paquet de 10 a été vraiment de la providence. Là, ça a vraiment allumé ma journée. Et cette période, elle a vraiment enrichi. Oui, je ne sais pas. Et donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a décidé à faire comme bon, on va partir pour l'Italie pour bon pour commencer notre petit business laineux et vendre nos écharpes et nos produits en cachemire. On avait déjà parlé de vendre la maison et de chercher quelque chose d'autre. C'était quelque chose on avait déjà vu des agents l'année dernière comme ça. Et donc on va vendre la maison. Donc aujourd'hui nous avons eu qu'à 4 visites. C'est pourquoi nous sommes ici chez les parents de Nigel et bon. Fingers crossed, quelqu'un ira aimer notre maison, ira l'acheter. Bon. Et comme ça, c'est un peu bouleversant parce que, oui, ça fait 2 semaines où on a bouleversé toute notre vie. Et donc, c'est un peu comme ça. Je suis encore un peu... mais voilà,
ça ira, ça ira. C'est vraiment, j'aime bien ma maison, mais il y aura d'autres maisons très très belles. Et après, j'ai vraiment envie d'un projet différent. Et ce sera beau parce que quand on a acheté cette maison, elle était complètement elle était vraiment, il y avait des graffitis partout, les escaliers étaient tout cassés, je ne sais pas, c'était vraiment un désastre. Et maintenant, elle est très jolie, donc j'espère pouvoir faire la même chose. Donc acheter quelque chose de très moche et très laid et très euh, quelque chose qui n'a pas été aimé pour longtemps et elle a transformé une maison qui est bien aimée, bien coloriée et bien chaude. Et voilà, mon Dieu. Euh, on va commencer. Qu'est-ce que vous dites, hein? On va commencer. Donc, pour les podcasts, j'ai des notes parce que j'oublie. J'oublie toujours. Il y a beaucoup de podcasts duquel je n'ai pas vraiment eu la possibilité de me parler parce que j'oubliais, vous savez. Hein. Et là, il y a par exemple, il y a le podcast de Scléry. Allez le voir parce qu'elle est super super mignonne et super super gentille et j'aime bien ce qu'elle fait. Un autre podcast que je viens de découvrir, c'est celui de Mystère. Je ne sais pas, c'est Mystère comme... Ouh, le mystère. Ou je ne sais pas. Mais c'est écrit Mystère, Terre comme la planète, quelque chose. Et un autre podcast, oh oui, elle est super jolie, super super mignonne et elle fait des choses super 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 belles. Et un autre podcast, c'est Keep Calm and Knit. Un autre podcast que je viens de découvrir et j'ai bien bien aimé. Donc je vais faire tout vite fait. Excusez-moi cette semaine parce que bon, je ne suis pas chez moi et dans quelques heures on va chercher notre bus. Ok, pour le tricot cette semaine, j'ai un projet fini et c'est celui-là. Bah, le projet mouton. Attendez, là je suis tout vraiment, j'ai couru tout, j'ai couru aujourd'hui parce que j'ai préparé la maison pour la jambe et après bon, je voulais finir de faire la valise. Elle était déjà faite, mais vous savez, c'est toujours difficile, etc. etc. Donc, je suis un peu comme ça. Je suis rouge, je ne suis jamais rouge. Et voilà mon château rouge. On ne doit pas dire beaucoup de choses du château rouge, sauf qu'il est superbe. Il est très long. Super long. Moi, je l'ai travaillé, donc ça, j'ai pas d'étiquette parce que c'est tout chez moi. C'est de la Baby Merino. Vous voyez ici, bon, je vous en parle en 2 minutes. C'est de la Baby Merino. C'était dark gray, light gray et c'était un purple. Mais je ne sais pas parce que peut-être elle avait trois numéros différents. J'ai fait des petites modifications ici parce que j'avais plus de gris. Aussi, je l'avais sur le comble et j'avais pas envie d'aller le chercher. Les cheveux gris, on les laisse là. Et super beau, ce châle, super beau. Je peux seulement rajouter mes compliments aux milliers d'autres personnes qui ont fait ce châle. J'ai vu Scléry elle a fait le châle. Mystère, elle a fait une très belle version avec des couleurs un peu ambrées. J'ai bien aimé ça. Et voilà, c'est beau, c'est vraiment chaud. Je pense qu'on peut vraiment faire des combinaisons de couleurs différentes. Super, super, super. Donc, je le conseille. Si vous ne savez pas quoi faire, c'est tout un point mousse. Donc, c'est très simple. À part cette partie qui est dans un point texturé, qui est vraiment simple à faire. Donc, même si vous êtes une principiante, la seule chose est que vers la fin, j'en avais un peu assez parce que
les rangs sont super longs. Les rangs sont- Donc j'étais un peu, ah, j'ai envie de finir. Mais voilà, c'est rien. Hein. C'est rien, c'est rien. Peut-être que j'avais envie de faire d'autres choses et donc là, les kilomètres de Point Mousse c'était un peu trop pour moi. Mais ouais, très beau projet. Bon, non, pas mon projet. C'est très beau. Le patron était très très beau. Et maintenant, je vous dis ici qu'est-ce que j'ai fait. Alors, il y a quelque temps, j'ai vu ce tuto. Oh, pardonnez-moi, je suis par terre. J'ai vu ce tuto qui s'appelait... ok, moi, j'avais entendu Split and Splice, qui c'est divise et divise, quelque chose comme ça, pour joindre de pelotes différentes. Mais en effet, c'était pas split, c'est spit. Pratiquement, c'est crash. Donc, et moi, j'ai pas craché. Donc, voilà, où c'est ça. Maintenant, je ne le trouve plus. Je dois rentrer ces fils maudits. Je ne le trouve plus. Pourquoi faites-vous voir? Ah, là, ça. Donc, pratiquement, pour unir deux fils, on sépare le fil s'il y a deux brins comme ça. Et après, on en coupe un d'un sens, on en coupe un de l'autre. Et après, on fait comme ça, mais avec du spit, de la salive. Avec de la salive, pardonnez-moi. Et j'avais oublié ça, donc j'ai fait ça, mais ça n'a pas collé naturellement parce qu'il faut avoir de l'humidité et de la friction, pas seulement de la friction. Et donc, ma première attente, ma première... voilà, c'est un peu nul. Oh mon Dieu. Mais voilà, mon projet fini. Et donc oui, non mais je vous montre après parce que je l'ai fait sur un autre projet. C'était parfait. Donc c'est le Spit and Splice. Très beau pour la laine. 100% laine. Alors, c'est second projet de la semaine. Et le second projet, c'est mon Ravello il bello. Et je le trouve vraiment très très beau. Attendez, je ne vois pas. C'est très beau. C'est fait avec de la Holstgarn que en Angleterre. Bon, j'ai déjà expliqué, donc je ne veux pas me répéter. Maybelline Ivy. Mais les noms, c'est toujours de la Super Soft. Et les noms des coloris, c'est Silver Grey, celui-là. Carmine, le rouge. Et ça, c'est Flannel Grey. Je vous montre ici, Flannel Grey. Je n'ai que cette étiquette. Mais la laine, je vous ai dit, un peu rêche. J'aime bien que ça sent le mouton parce que ça sent vraiment naturel. Ça me donne l'impression que c'est une chose naturelle, vraiment naturelle, très peu travaillée. Il m'a fallu quelques heures de travail pour m'habituer à ce type de laine, mais maintenant je l'aime bien et j'ai vraiment envie la, euh, de la laver, de la bloquer et de voir, parce que tout le monde m'a dit quand on la lave, ça va vraiment gonfler, devenir super. Plus on la lave, plus elle devient souple et j'espère parce que là c'est super riche. Je dis, oh maman, je te fais un cadeau. Mais voilà mon Ravello il bello. Et même ça, c'est des kilomètres de droit. Mais j'adore ça. J'adore, j'aime bien. Après, je vais très vite aujourd'hui, excusez-moi. Ça fait combien? 14 minutes. Mais j'en ai déjà parlé et voilà. J'espère que c'est grand, assez grand. J'adore. Voilà. Après, mon troisième projet, chaussettes. Donc, c'est de la
C'est la balle magique. Ta, 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 la Zauberballe. Je ne sais pas l'allemand. Mais c'est une... Oh, ça sent bon. Disons, c'est un des... c'est une pelote que Dizou m'a envoyée. Merci, merci. J'ai adoré. Je viens de finir la chaussette. Donc, c'est une chaussette très simple. Parce que déjà, les coloris sont assez vifs. Donc, j'ai fait le fiche machin. Le talon fiche machin. Et oh, je l'adore. Je le trouve très, très bien. J'ai essayé j'ai essayé la chaussette, elle me va très bien. Et il y avait quelque chose que je voulais... Ah oui, et ici je fais je voulais voir si je... On ne le voit pas, mais c'est ça. C'est le spit and splice. Et donc, allez voir cette technique parce qu'elle est superbe. Et ça marche avec la laine, 100% laine. Et pratiquement on fautrit la laine comme ça, elle devient vraiment super forte et elle se colle, ça devient il pleut, surprise, il pleut. Ça devient le fil, pratiquement c'est une continuation du fil. Moi je regardais le tuto de Very Pink Knits. Et bon, j'adore cette fille, je pense qu'elle est très 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 claire. Et même si vous ne parlez pas français, je pense que son anglais est très clair, elle parle très lentement et après, bon, les enregistrements sont très bien faits. Regardez les couleurs. C'est beau, hein? Ici, c'est vrai, c'était un peu étrange parce que je m'attendais un dégradé, dégradé continuel. Mais ici, et c'est la laine qui fait ça, parce que vous voyez, il y avait un nœud ici, je ne sais pas. Mais donc, ça fait une coupe nette de la chaussette. Ici, cette coupe est donnée par le talon, parce que quand on arrive ici, et après, on fait des rangs raccourcis, et ça signifie qu'on travaille seulement sur une aiguille, et on travaille comme ça. Et après, naturellement, quand on fait ça, il n'y a pas de dégradé parce que, bon, ici, on a fait tout le dégradé, donc il y a une ligne nette, mais là, j'adore parce que comme ça, il y a cette tranche de rouge. J'adore le rouge, vous le savez, mais regardez les couleurs. Super beau. Oh, j'adore. J'ai commencé la deuxième. Je viens de la commencer, vraiment. Et une chose que j'ai apprise, à part le spit and splice, j'ai appris le Turkish Caston. Et merci, merci Mélina, merci, merci. Si avant je faisais Judy's Magic Caston, mais celui-là est bien plus facile. Mélina est merveilleuse, vraiment, elle est si claire, elle est vraiment claire quand elle donne les explications. Donc, allez voir sa vidéo, et si vous n'avez jamais fait ce type de caston, allez, parce que c'est merveilleux. Je viens de le refaire, bon, c'est quelque chose de très intuitif, on dit ça. Intuitif, et donc c'est vrai qu'on arrive à le mémoriser assez facilement. C'est comme le fish lips kiss heel, le fish machin truc here. Mes premières chaussettes, bon, j'ai dû regarder un peu plus le schéma comme ça, mais ici ça allait vraiment vite, très très vite. J'adore ça, j'adore la laine. Love, love, love. Et voilà, et regardez, maintenant j'ai vraiment envie, j'ai tous ces rouges, ce bleu ici, ce turquoise. Super. J'ai vraiment, j'adore. Merci Dizou, merci. Et ça sent bon. Alors,
les mitaines, je ne les montre pas, elles sont toujours en punition. Toujours en punition. Bon, je dois les finir parce que c'était un cadeau pour ma copine. Bon, je ne sais pas. Je sais même pas si je vais les finir. J'achèterai une boîte de chocolat. J'ai dit, bon anniversaire. Si. Non, je ne veux même pas le regarder. Mais j'irai les finir. Et après, mon dernier projet, c'est pas un projet encore, c'est un début de projet. Donc, dans la méga boîte de d'Izou, il y avait cette laine. J'adore le rouge. Bon, maintenant je suis vraiment rouge, donc je suis de la même couleur. Et c'est une laine assez particulière. Donc, j'ai pas l'étiquette, je dois avoir la laisse. Ouais, j'ai laissé l'étiquette à la maison. Oh, anyway. Ça s'appelle Wollmeise. Je vais l'écrire. C'est un 100% mérino. Ce sont 150 grammes par pelote, par cheveux. Et j'ai tellement chaud. je cours aujourd'hui. Et ça fait plus que 500 mètres les cheveux. Donc bon, avec 2 cheveux, c'est vrai qu'on peut se faire un pull. Il préconise un 2, 2,5, de la tricoter en 2, 2,5. J'étais un peu curieuse parce que je ne sais pas si vous la voyez. Donc elle n'a pas beaucoup de poils, faut dire ça. Et elle est vraiment, quand on la regarde de près comme ça, mais si je la regarde comme ça, c'est vrai, ça ressemble au coton. Vraiment, c'était assez... Donc, je ne savais pas, je suis allée voir des projets comme ça. J'ai décidé de me faire un col parce qu'elle est super. Elle est super, super douce. Donc, et un col pour mi-saison, pratiquement pour toute l'année, ici en Angleterre. Je suis allée voir, mais il n'y avait pas beaucoup de cols au cowl. Vous savez, je ne sais pas. Est-ce que se dit col? Cowl in English. Et si je suis allée voir des patrons, mais c'est vrai, il n'y en avait pas pour une laine si fine. Je ne voulais pas la doubler parce que je veux quelque chose qui me couvre, mais qui soit pas trop chaud parce que ici je n'utilise pas. Et donc j'ai décidé, bon, un cowl c'est un cercle, des choses, c'est un cercle. Et je vais décider pour un point et après, bon, je vais chercher à le faire. Et donc, je me suis amusée. Après, je voulais voir comment on l'a tricoté et l'effet qu'elle donnait. Donc, excusez-moi. Donc, j'ai fait des cotes torse et je pense que je vais garder les cotes torse parce qu'elles sont très, très belles. Après, ici, j'ai fait un petit... ce sont des petites V, comme ça. De petits V. Et donc, je suis en train de décider parce que je ne sais pas vraiment quoi faire. Ici, ça, j'aime bien ça. Ça s'appelle un point nœud knot stitch. Je ne sais pas. Et j'adore. Je le trouve très très beau. Et je pense... Alors ici, je les ai tricotés sur des aiguilles droites de la mamie de Nigel. Et donc, ils sont un peu plus grands. Mes pieds, ça me fait... ils sont un peu plus grands. Je pense que c'est du 3,25. Mais, et donc peut-être avec du 3, ça sera un peu moins ouverte. Mais j'adore ça. Après, je ne sais pas si vous voyez, j'ai appris à faire, c'est herringbone stitch. Parce que le herringbone stitch, bon, herringbone en général, c'est un type de tissu assez épais. Mais je n'ai fait 2 ou 3 rangs parce que la laine n'aimait pas ça. Vous voyez, elle se défaisait parce qu'il faut aller avant, il y a toute une...
Ouais, une façon de le faire et la laine n'aimait pas ça. Parce que elle se, je ne sais pas si vous voyez, elle se, comme ça, comme ça, je vous montre ma main, pas la laine. Elle se, je ne sais pas, le fil n'aimait pas ça. Et après, j'ai trouvé ce stitch, c'est un smoking stitch. C'est pas aussi beau, la lumière est un peu, ouais, elle n'est pas très bien, mais c'est un smoking stitch. Et, je le trouve très très bien aussi. Donc je ne sais pas ce que je vais choisir ou si je vais faire ce rabot. Attendez. Ouh, c'est pas mal. Même comme ça. Peut-être que je vais faire tout ce point. Comme ça, je ne vais pas me saouler. Je vais faire quelques rangs d'un point, quelques rangs de dentelle, quelques rangs de ça, quelques rangs de ta. Et c'est vrai, hein, c'est bien. C'est bien de changer, d'apprendre des choses nouvelles. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que maintenant, je ne sais pas si je vais l'amener en Italie ou pas. Je ne sais pas. Mais cette laine est merveilleuse, merveilleuse. Donc c'est déjà la deuxième laine allemande que j'ai commencé à tricoter. Elles sont vraiment, vraiment bien. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je ne sais pas. Parce que je vais amener les mitaines, les chaussettes et le pull. Je ne sais pas combien de temps je vais rester. Parce que... Bon, parce que je ne sais pas. Ça dépend de ma maman. De la patience. Parce que vous savez, quand on est... ma maman n'aime pas tous ces changements. Elle, elle devient un peu... et donc, je ne sais pas. Et, et après, ça dépend. Si on vend la maison, on doit rentrer et tout ranger. C'est vrai que la moitié de notre vie est déjà dans des boîtes. Donc, c'est pas trop difficile, mais il faut bien ranger. C'est pas le déménagement qu'on a fait dans le passé quand il y avait, on pouvait le faire avec la voiture. On a vraiment besoin d'un camion comme ça. Et voilà, je voulais vous montrer, j'ai fait cette semaine dans les combles, tandis que bon, j'étais en train de chercher quelque chose d'autre et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé, donc il y a 10 ans, j'ai dit, ouh, j'aimerais bien faire des bijoux. Je, je n'aimais pas, à vrai dire. Mais j'ai trouvé des petites perles. La lumière est vraiment chiante, pardonnez-moi. Mais j'ai trouvé des petites perles et j'ai trouvé des trucs comme ça. Et donc j'ai fait des petits marqueurs. Et ça, vraiment, ça m'a pris peut-être 10 minutes. Parce que c'est vraiment vite. Ils vont vraiment, vraiment vite. Ils sont très jolis, je pense. Bon, vous voyez, j'avais pas une grande variété de perles. Mais ça va, ça va, ça va. J'ai passé 10 minutes très, 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 très jolies. Donc, bon, j'espère peut-être maintenant que parce que j'ai le fil, j'ai trouvé le crimper, celui pour faire le truc pour fermer. Je ne sais pas comment on l'appelle. Déjà, je ne sais même pas en italien, je sais seulement en anglais. Donc, mais maintenant que je sais que j'ai tout ce qu'il faut, si je trouve des belles perles et des trucs comme ça, je peux simplement l'acheter et en faire. Donc je suis très très contente. Ça. Et après, voyons, 29 minutes. Okay. Il me semble. Run. Sur les combles, j'ai trouvé deux choses. Keep Calm. Keep Calm and Stitch. Oui. Keep Calm and Stitch a montré une couverture. Et c'était une couverture qui s'appelle Sunnyside, I think. Donc, moi j'ai acheté cette laine il y a 2-3 ans. Donc, je vous ai dit parfois, je me dis, ouh,
je voulais me faire une petite couverture pour le sofa, pour le canapé. Alors, la couleur que vous voyez est bien plus claire, elle est bien plus jolie. Parce que si je regarde la couleur, c'est une très belle couleur, c'est 100% laine. Mais je la mets partout. Là, j'ai essayé sur le canapé gris, et le canapé en cuir, et le canapé. J'ai des fauteuils un peu anciennes, rouges, cerises. Chaque, chaque place où je mets ce truc-là, c'est moche, 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 moche. Moi, je ne trouve pas moche. Si je la regarde, je ne trouve pas moche. Mais ça ne dit rien. Vraiment, ça ne rajoute rien. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas beau à voir. Je ne sais pas. C'est pas. Si on met une belle couverture. Excusez-moi. Bon, la vidéo a décidé, bon, l'iPad a décidé, ça y est, je ne veux plus enregistrer. Donc, il a coupé. Et peut-être c'est bien parce que c'est un peu tard et je veux télécharger la vidéo avant de partir. Donc, mes chères tricopines, merci pour être restées ici avec moi jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'ici. Et bon, je pars pour l'Italie, pas d'internet, donc je ferai ce que je peux pour, pour rester in touch, pour rester un peu pour vous donner mes nouvelles. Et passer un bon janvier, un bon février. Et bon, je vais enregistrer dès que je rentre. Bon, bisous, bisous et à la prochaine. Ciao, bye.